qui est le début d'une période sans école en France, bien sûr à cause du coronavirus. Pas d'école, un peu moins de transport public et des entreprises qui seront forcément ralenties. Le souci numéro 1 étant donc de s'organiser pour garder ses enfants, mais aussi pour leur faire suivre la classe. Victor Dolande nous explique ce qui est prévu. L'enseignement à distance s'appelle Ma classe à la maison. Disponible sur ordinateur, des mémos, des exercices, des explications dans chaque matière. Les élèves pourront ainsi continuer à suivre le programme scolaire de la grande section de maternelle jusqu'à la terminale. Mais le principal problème réside dans la garde des enfants. Pour les salariés qui ne peuvent recourir au télétravail, un arrêt maladie de 14 jours pour l'un des deux parents pourra être délivré. Tous les établissements scolaires sont fermés au moins jusqu'au 6 avril, mais il restait un doute sur les assistantes maternelles et sur les crèches de petite taille. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a précisé hier. Les établissements d'accueil du jeune enfant accueillant plus de 10 enfants sont fermés. Sont donc concernés les crèches, les maisons d'assistantes maternelles. En revanche, les structures qui accueillent moins de 10 enfants doivent être maintenues. C'est le cas des micro-crèches et c'est bien sûr le cas des assistantes maternelles qui peuvent ainsi maintenir leur activité. Concernant les enfants du personnel hospitalier, mais aussi les pharmaciens et toutes les professions qui luttent en première ligne contre le coronavirus, un service minimum va être mis en place. Si vous êtes concerné, vous devez emmener votre enfant dans son école habituelle lundi matin. Les enfants seront ensuite regroupés le lendemain en fonction de leur nombre dans d'autres établissements. Les parents qui ne peuvent pas faire de télétravail pourront bénéficier automatiquement d'un arrêt maladie, les démarches étant faites par leur employeur. Les mesures économiques, dont celles-ci, coûteront des dizaines de milliards d'euros, prévient le ministre des Finances Bruno Le Maire.